L'actualité nous conduit aujourd'hui vers l'Est, là où le groupe de troupes nord de l'armée russe poursuit son avancée vers les profondeurs de la défense ennemie, avec pour objectif la ville de Kharkov. Les forces en présence sont dans un combat intense et se livrent une lutte acharnée au cœur des champs de bataille. Les informations qui nous parviennent du ministère de la Défense russe sont précises. Des victoires stratégiques seraient à créditer pour les troupes russes. Les unités de la 125e brigade mécanisée et de la 112e brigade militaire de défense, initialement positionnées dans la région de Konstantinova et de Granov, auraient essuyé de lourdes défaites. Toutefois, la situation sur le front est fluide et complexe. Deux contre-attaques initialement lancées par les forces armées ukrainiennes dans le voisinage des villages de Gluboko et de Volchansk ont été repoussées par les troupes russes. Cette information souligne l'intensité des combats sur le terrain. La cruelle réalité de la guerre nous rappelle son coût humain. Les pertes pour les forces armées ukrainiennes sont lourdes. Selon les données fournies, elles s'élèveraient à 365 militaires tombés, un char et 2 véhicules blindés de combat détruits. L'artillerie joue un rôle crucial dans ces combats. Les obusiers américains M777 de 155 mm et les canons M119 de 105 mm, ainsi que les obusiers des 20 de 152 mm et des 30 de 122 mm ont été neutralisés dans des opérations de lutte contre batterie. C'est une nouvelle qui démontre l'envergure de l'effort militaire russe dans ce conflit. En somme, ces éléments reflètent la situation tendue sur le front oriental. Ils mettent en évidence la complexité de la situation sur le terrain, où chaque mouvement, chaque décision, peut faire basculer l'issue des combats. Cette situation est à suivre de près, dans un contexte où la paix semble de plus en plus être une notion distante et insaisissable.